Attends. Le rire pensé, c'est dégueulasse. Oui. Ça, attends, commence. C'est pas faux. Bref, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag Harry Potter avec une amie qui va me poser les questions. Et c'est parti. Quel est ton tome favori? C'est une bonne question. Je pense que c'est le 1 parce que c'est celui que j'ai le plus lu et je sais pas, j'ai le plus aimé parce que ça met tout de suite dans l'ambiance et voilà. Quel est ton tome le moins apprécié? Le moment de solitude. Je pense que c'est le 2. Ouais. Ton film favori? Je les aime tous. Ouais. Ce sera plus soit le premier, soit le dernier. À chaque fois, c'est l'opposé. Sinon, le 3, parce que c'est le prisonnier d'Azkaban et c'est là où il y a Sirius Black qui arrive, c'est mon personnage préféré. Donc voilà. Ton film le moins apprécié? Le 2. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime. Enfin, je l'ai aimé. C'est l'un desquels j'ai le plus vu avec le 1 et le dernier. Mais je sais pas, je n'ai pas accroché. Ensuite. Ta citation favorite? Alors. C'est gênant. Donc la première citation, c'est la citation de Sirius Black dans l'Ordre du Phénix, qui est « Dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. » Et la seconde... J'ai galéré. Très gênant ce bruit. Oui. Donc la seconde citation, c'est une citation de Dumbledore dans Le prisonnier d'Azkaban qui dit Mais vous savez, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà, donc j'aime beaucoup les citations avec de la lumière. Quel est ton Weasley? Wesley. Ton Weasley? Quel est ton Weasley favori? Je pense les jumeaux, Fred et George. Ouais. Parce que voilà. Pas de justification. On sait que tu iras pas en L, hein, Julie. Non. Quel est ton personnage féminin favori? Luna Lovegood, parce qu'elle est complètement décalée, elle est un peu folle et je l'adore. Voilà, parce qu'elle se démarque, on va dire. Et je sais pas, en fait, elle a une philosophie de vie. Ça part vraiment en complications. Hein. Mais c'est parce que, je sais pas, elle a son idée, ses arguments et elle va les défendre jusqu'au bout, quitte à la prendre un peu pour une folle. Et parce que ses lunettes, elles sont trop belles. Voilà. Quel est ton méchant favori? Bellatrix Lestrange, parce qu'elle est charismatique, elle a une présence, c'est un truc de malade. Une présence? Tout à fait, une présence. Elle est un peu folle et en même temps elle est très... Tu comprends. Je sais pas comment dire. Voilà. Elle a du charisme. Voilà. Quel est ton personnage masculin préféré? C'est quoi ces questions de merde? Sirius Black. Ou si on veut changer mon personnage préféré, Hagrid, je sais pas, je l'aime bien, il est mignon. Ton professeur favori? Rémus Lupin. Il a fait carrément de professeur, mais je sais pas, je l'aime bien. Ensuite, c'est préférerais-tu laver les cheveux de Rogue ou passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même? Je dirais laver les cheveux de Rogue, parce que je ne peux pas supporter Lockhart. Il est extrêmement chiant, il parle tout le temps et ça durait une journée alors que Rogue ça dure 5 minutes et voilà. Tu es là? Tu préférais combattre une Bellatrix complètement folle ou une Molly furieuse? C'est compliqué. Je dirais une Molly furieuse. Je pense que Molly furieuse me fait un peu plus peur, mais en même temps elle a un fond gentil, donc je peux la convaincre que je suis gentille. Mais ouais, donc une Molly furieuse. Not my daughter, you bitch! Tu préférerais partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? En Poudlard Express, totalement. En plus, on peut le faire dans la vraie vie, il y a vraiment Poudlard Express. Ah ouais? Ouais. C'est en Irlande, je crois. Et genre, tu peux faire le tour là où ça a été filmé avec le pont. Ouais. Et tu peux y aller. Donc du coup, en Poudlard Express, parce qu'il y aurait les petits bonbons
parce que c'est quand même mieux que d'arriver dans un... Voilà, c'est mieux. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Ouh dans la même logique que laver les cheveux de Rogue, ce serait embrasser Voldemort, parce que c'est rapide et j'ai la vision d'elle dans le port, c'est dégueulasse. Tu préfères monter sur un hippogriffe. Tu préfères monter sur un hippogriffe ou monter sur un éclair de feu? On passe à la question suivante. Non, en vrai les deux j'aimerais bien, mais je pense sur un hippogriffe, parce que c'est quand même plus impressionnant et beaucoup plus badass. Ouais, sur un hippogriffe. Y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le livre et le film? Oui, donc je pense que c'est Neville Londubat, parce que dans le livre c'est vraiment la personne vraiment hyper stupide, alors que dans le film, dans les derniers films, il est plus... voilà, il grandit, il est plus mûr, alors que dans le livre, jusqu'au bout, il aura quand même une part un peu de stupidité. Voilà. Y a-t-il un film que tu préfères au livre? Non. Enfin, non. Non, voilà. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Alors, j'arrive. Pour moi, c'est quand même Michael Gambon, parce que c'est celui qui a fait le plus de films, avec qui on s'accroche plus, parce que dans les premiers, il n'a pas beaucoup de liens, Harry Potter et les autres n'ont pas beaucoup de liens avec Dumbledore. Et on en apprend plus sur Dumbledore du coup dans les derniers films. Et voilà, pour moi c'est donc Michael Gambon. Votre top des personnages ou événements qui vous ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans le film? Donc nous deux on pense que dans un livre il y a eu un match de Quidditch contre l'Irlande, c'est ça? Non, je sais plus contre qui c'était, mais voilà. on n'a pas vu le match. Et le match avait l'air pas mal en livre. Et il n'a pas été remis dans le film, ça c'était chiant. Si vous pouviez refaire n'importe quel film d'Harry Potter, lequel serait-ce? Refaire genre nous on est les acteurs? Ah oui, c'est toi qui refais le film. Le remodeler de toute façon? Ouais. Je pense que je referai le premier pour que vraiment... en fait, il est déjà très bien, surtout pour un tout premier film au niveau de magie. Mais je pense que je referai le premier pour que quand il arrive dans... tout simplement quand il arrive dans Poudlard, ce soit encore plus impressionnant avec des effets de caméra qui plongent sur lui ou des je sais pas, mais que ce soit plus impressionnant, qu'on ait plus le fait que ce soit nouveau, magique et voilà. Mais sinon c'était très bien. Dans quelle maison te sentirais-tu le mieux? Je pense que ça se voit. Gryffondor, parce que déjà je le suis, j'ai fait les tests sur Potter, mais je sais pas, je me suis toujours identifiée à ces persos-là, même dans les qualités qu'ils ont, voilà. Et puis leur salle commune, elle est quand même jolie, on peut le dire. Dans quelle maison es-tu placée, sur Pottermore ou sur n'importe quel quiz en ligne? C'est sur Gryffondor. Pour ma vie. Quel cours serait ton préféré? Quel cours? Ouais. Défense contre les forces du mal, parce que c'est là où tu bouges le plus, et selon moi, c'est les choses les plus utiles à apprendre quand t'es un sorcier. Quel est le sortilège qui serait le plus utile d'apprendre selon toi? Donc ce serait Axio, parce que t'imagines t'es dans ta télé, t'es dans ta télé. Imagine t'es dans ton canapé, comme ça tu mets la télécommande, tu fais Axio télécommande et la télécommande est là et c'est quand même vachement plus pratique. À partir de ce moment-là, la caméra n'a plus voulu filmer, du coup on n'a pas la fin de la vidéo. Si tu veux les questions pour pouvoir toi aussi répondre à ce tag, tout est dans la description. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la vidéo, mais un petit j'aime pour m'encourager. On te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et moi je te laisse sur un dernier salut.